Pierre Kaela. Avec lui, on démarre donc cette revue de presse. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour. Bon matin. On démarre donc avec les démarrages de l'épreuve du BEPC, c'est aujourd'hui même. Oui, ils sont 509 609 candidats à partir à l'assaut du brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce lundi 14 juin 2021, initialement prévu pour se tenir jusqu'au vendredi 18 juin. Finalement, les épreuves prendront fin le mercredi 16 juin 2021 selon la direction des examens et concours de Côte d'Ivoire DECO, et les résultats du BEPC sont attendus pour le 6 juillet 2021. Et avant les résultats du BEPC, d'autres résultats donc sont déjà connus, les résultats des législatives partielles bien depuis hier. Oui, après le vote du samedi 12 juin, les résultats sont connus depuis hier dimanche, comme l'avait dit, et ainsi, selon la commission électorale indépendante, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix arrive en tête de ce scrutin avec 3 candidats déclarés vainqueurs dans leur circonscription électorale, et l'alliance FPI, PDCI, EDS remporte un siège, pareil pour le PDCI, et un indépendant qui enlève respectivement aussi un siège. Et un mot de transport, les usagers donc, de ce secteur-là peuvent pousser un ouf de soulagement car le mot d'ordre de grève des stations-service a été suspendu. Oui, c'est le cas de le dire, et cette nouvelle rassurante est tombée après la rencontre des organisations que l'Organisation des gérants de stations-service de Côte d'Ivoire, OGSCI, a eu avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Thomas Camara, le vendredi 11 juin 2021. Et il faut savoir que l'OGSCI avait annoncé dans un communiqué largement diffusé dans la presse une grève à compter de ce lundi 14 au mercredi 16 juin 2021, et cet arrêt de travail, s'il s'était tenu, aurait provoqué la fermeture des stations-service et une pénurie de carburant. Et parlons à présent du paiement des primes Covid-19. Plusieurs faux agents ont été démasqués. Oui, ils sont plus de 5000 faux agents à figurer sur les listes des syndicats des agents de santé remises au ministère pour le paiement des arriérés de primes de Covid-19. La supercherie a été découverte au moment de la consolidation des listes le vendredi dernier. Ainsi, de 16 416 personnes qui figuraient sur ces listes préalablement, après vérification, il n'y a que 11 000 vrais agents de santé. Et cette situation, selon Soir Info, rend impossible le démarrage du paiement des primes Covid-19 qui était prévu pour démarrer ce lundi 14 juin 2021. Et cette nouvelle déchirante pour les fidèles musulmans, c'est l'annulation du Hajj 2021 pour tous les pays du monde entier. Oui, à l'instar de tous les autres candidats au pèlerinage à la Mecque, ceux du contingent ivoirien ne participeront pas aussi à l'édition 2021 du Hajj. La raison, le ministère saoudien a décidé de limiter la participation cette année aux seuls résidents de l'Arabie saoudite en raison du Covid-19, dont de nouveaux variants sont apparus à travers le monde. Et selon El Hadj Messamba Bamba, directeur général des cultes qu'on voit ici à l'écran, tous les candidats inscrits en 2020 restent prioritaires pour le prochain Hajj selon les conditions qui seront fixées par les autorités saoudiennes. Et restons avec la communauté musulmane. Le nouveau guide suprême de la dite communauté a été investi samedi dernier. Oui, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions de guide suprême de la communauté musulmane et président du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. C'était le samedi dernier. Et à cette occasion, il a indiqué que son institution prendra toute sa part dans la construction de la nouvelle société ivoirienne. Direction le nord de notre pays où malheureusement des éléments des FDS ont été victimes d'une explosion. Oui, un engin explosif improvisé a explosé dans la nuit de ce samedi soir, faisant 3 morts et 3 blessés dans les rangs de l'armée ivoirienne sur l'axe Teini, Zepo, Togolokaé. Et selon l'état-major général des armées, l'engin a explosé au passage d'un véhicule de l'armée transportant des militaires et gendarmes de retour d'une patrouille. Parmi les morts se trouvent 2 militaires et un gendarme, quand les 3 blessés sont constitués d'un militaire et 2 gendarmes, selon la même source. Et on change de sujet, on parle maintenant de la presse ivoirienne. Le quotidien Le Temps a été suspendu par l'autorité nationale de la presse. Oui, le confrère est suspendu pour 3 parutions depuis le samedi 12 et ce jusqu'à demain mardi 15 juin. Le régulateur a pris cette décision suite à la publication le 4 juin par Le Temps d'un article présentant un sondage réalisé il y a 2 ans comme un fait d'actualité. Selon l'autorité nationale de la presse, malgré l'ancienneté de ce sondage, le quotidien s'est abstenu d'indiquer à ses lecteurs les précisions apporté par sa source, le faisant passer pour une réalisation récente. Et l'auteur de l'article a été également suspendu d'écriture pour une période de 15 jours avec retrait de sa carte d'identité de journaliste.
Et pour terminer, en sport, football, match amical entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, les deux équipes se sont mesurées et neutralisées. Oui, 0-0, c'est le score du match entre les Éléphants et les Black Stars qui s'est joué ce samedi à Cape Coast au Ghana. Une belle performance pour les Ivoiriens qui avaient battu le Burkina Faso, on se le rappelle, le samedi 5 juin sur le score de 2-1. Et avec ces résultats, les Ivoiriens terminent la trêve internationale sur une note satisfaisante et confirment les belles promesses de ces derniers mois, ce qui, selon Supersport, est de bon augure avant de débuter les éliminatoires du Mondial 2022 en septembre prochain contre le Mozambique et le Cameroun. C'est pas mal, mais dommage pour les pronostics très épicés qu'on avait proposés. Bon, le football, c'est la réalité des 90 minutes. Et voilà, on peut y aller de tous les pronostics qu'on veut, mais la réalité, c'est pas sur le terrain. Bien sûr. Et ça,